Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora, deuxième épisode de la semaine dédié au jardin. Et donc on va surtout travailler sur ces plantes qu'on a retirées de l'espace potager la semaine dernière et qui étaient, alors déjà les fougères c'était acté, elles avaient plus ou moins prévu leur place pour les garder quand même dans notre jardin. Mais surtout, ce qu'on n'avait pas prévu, c'était de trouver des palmiers. Et ça, c'est juste magique, c'est juste le bonheur de voir la nature, comment elle fonctionne. Et donc, on a un palmier d'un voisin juste derrière. Donc, c'est certainement celui-là où les oiseaux sont venus, ont cherché des graines et elles se sont bien installées là. Et pourquoi là? C'est toujours surprenant parce que vraiment, un palmier, logiquement, on le mettrait dans un terrain drainant et plein soleil. Et là, c'est tout le contraire. On était vraiment dans un espace totalement à l'ombre, totalement au frais et toujours très humide. Donc, bon, c'est les mystères de la nature. Donc, on va commencer par transplanter nos palmiers, mais je vais les transplanter d'une certaine manière. Regardez. C'est certainement ce palmier derrière moi qui nous a donné ces petites graines. Alors, pour retrouver un environnement qui va être le plus proche possible du lieu où ils étaient, cachés de tout, je vais les positionner ici, c'est-à-dire à l'ombre de leur cousin, le Camerops humilis, qui va être, qui va leur apporter ce contexte, j'espère, qui va être similaire à ce qu'ils ont connu. Alors forcément, ça ne sera pas du tout le même environnement au niveau du sol, mais malgré tout, il y a la fraîcheur parce que cet espace ne voit pas le soleil. Voilà, ça va être la première chose. Donc la deuxième chose, bon, le palmier n'est pas nécessairement une plante que je veux dans le jardin. Alors certes, il y en a un parce qu'il était là avant qu'on arrive. Peut-être que d'en amener un autre ici, ça va pouvoir être joli avec le thème de la piscine, mais on en a trouvé 5 là-bas. Donc 5 palmiers, bon, je n'ai pas forcément envie d'avoir 5 palmiers dans le jardin, donc on va en fait les mettre en pépinière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les planter dans des pots que l'on va mettre dans le sol et on va voir ceux qui se développent le mieux. Peut-être qu'on en regardera 3 pour faire un trio, pour faire un thème quand même un peu plus prononcé palmier, peut-être. Peut-être qu'on en regardera qu'un, parce qu'on a déjà l'humilis qui est là et qui est très bien. Et donc pour peut-être donner à des amis, à des voisins, à de la famille, des palmiers que l'on aura développés. Ce que je vais faire, c'est que je les mets dans un pot, donc pour que le système racinaire se développe de manière confinée, mais je vais décaloter ce pot pour que l'humidité du sol, malgré tout, joue par capillarité et qu'on n'ait pas besoin de s'occuper d'eux. C'est vraiment qu'ils retrouvent le même contact qu'ils avaient là-bas, ils se débrouillent tout seuls. Ça, voilà, ça va être la recherche. Donc, je décalote les pots, je vais les planter je vais faire un trou, mettre le pot, mélanger un petit peu de terre avec du terreau et les planter dans cet ensemble. Et puis, on verra. Voilà, ceux qui se développent bien, mais j'espère, il n'y a pas de raison qu'ils ne se développent pas bien. Puis on observera dans un an ce qu'ils ont donné. On déterrera le pot. Soit ils resteront dans ce pot, soit on passera dans des pots plus gros, on verra, tels que celui-ci. Soit on les plantera peut-être à même le sol. Et on jugera si on en veut 2 ou 3 selon l'orientation que l'on va amener au jardin. Voilà, ça va être le sujet des palmiers. Voilà, de différentes qualités de plastique, certains qui vont bien se prêter au jeu, d'autres qui vont être craquelants, comme celui-ci, pas très grave. Alors dans les pieds, j'en avais 3 beaux et 2 plus petits, donc je vais les 3 gros, façon de parler, les plus développés, je vais les mettre dans ces pots un peu plus gros, et puis les 2 petits, je vais les mettre dans des pots plus restreints. Voilà, ça c'est un plastique qui est déjà un peu plus adapté. Alors dans cet espace où je veux les planter, j'avais un rosier tige, enfin demi-tige, greffé sur un porte-greffe qui a lâché entre différentes raisons, peut-être une attaque de mites, enfin je sais pas, l'écorce est vraiment toute mangée. Certes il est encore vigoureux, il trouve le moyen encore d'avoir de la sève, mais bon, il a plus aucun style. Donc ça va me permettre de libérer la place pour nos palmiers. On est quand même bien enterré. C'est toujours incroyable la profondeur en laquelle s'enfonce un rosier. Quand on parle de racines pivotantes, là, c'en est. Incroyable. Bon, je vous évoquais hier le recyclage de la terre. Bon là, je vais tamiser un peu quand même, il y a beaucoup de petites racines que je prends avec. Donc je vais tamiser, mais assurément ce sol va retrouver la nouvelle jardinière que nous venons de créer dans le potager. Voilà. Bon, il y a certainement encore des mauvaises herbes, mais pas grave.
Et bien entendu, on conclut par le petit arrosage pour éviter qu'il y ait trop de stress du changement d'habitat. Puis, et ça permet au système racinaire qui là était quand même à nu de bien colmater avec le terreau qu'on a rajouté et la terre existante. Ah, voilà, là c'est bon arrosage. Et puis on va maintenant les observer. Allez, on passe aux fougères. Donc voilà, on a ressorti ces fougères. Alors, je pense que je suis sur la variété Felix Mas. Alors, Dryopteris, pardon, Felix Mas. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que d'une part, on est sur une fougère caduque. Ça, c'est la première analyse, parce que tous les hivers, elle disparaît totalement et j'ai juste quelques frondes qui continuent à percer un petit peu. Et ensuite, c'est une fougère donc, qui s'installe très bien dans notre région et dans beaucoup de régions de France de manière sauvage. Donc je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé ici. Elle tolère toutes les situations. Et là, c'est vrai, comme je le disais, certes, le pied était au frais du mur, surtout pendant l'automne, l'hiver et début du printemps, mais par contre l'été, c'est bien au soleil. Donc c'était une fougère qui tolère très bien le soleil. Et voilà, et ensuite des frondes qui font entre 40 et 1 mètre, 1 mètre 20. Donc on est vraiment sur une fougère assez caractéristique de la Dryopteris Felix Mas. Mais voilà, ça, si vous en savez plus que moi, je suis preneur. Si vous pensez que c'est une autre variété, mais voilà, c'est mon constat suite à ces différentes analyses caduques, la hauteur et l'exposition au soleil, et qui tolère, comme je le dis, toutes les expositions. Et si je dis ça, c'est parce que moi je vais la mettre ici. C'est une zone qui... alors déjà, c'est une zone qui n'est pas jolie, elle va devenir jolie puisque c'est notre thème de l'hiver, entre autres parce que derrière vous, il y aura l'abri de jardin et que l'on va nettoyer toute cette zone pour vraiment la paysager. Parmi le paysage, il y aura des fougères parce que je resterai à l'ombre de ce grand peuplier noir, du chêne, du mimosa, et il y a les saules qui sont là-bas. Donc en fait, on restera sur une zone très ombragée. Ah oui, puis l'autre raison de la fougère, le Dryopteris, qui se développe comme ça, en système racinaire tel qu'un tapis gazonnant. En fait. Ça, c'est également une caractéristique de la fougère, ce système racinaire qui va s'étaler comme un gazon. Notre projet, on va mettre les fougères ici. Alors, il y avait des bois de taille que l'on avait fait il y a presque un mois maintenant. Donc ça va être un broyage d'ici peu. Donc là, je vais les écarter, on va les mettre dans un autre lieu, prêt à être broyés. On va retirer malgré tout ce que l'on peut des mimosas. Et on a ce rhododendron ici, qui n'a pas du tout aimé l'été, comme la plupart des rhododendrons qui sont dans des sols drainants. Et si je dis drainant, c'est parce qu'en fait, même si on est à l'ombre, le peuplier joue son activité de pomper l'eau. Et donc je pense que c'est un espace qui ne plaît pas aux rhododendrons. J'en ai deux, il y en a un là qui est totalement parti cet été, et celui-ci qui, malgré tout, me fait des boutons. Donc j'ai envie de voir ce qu'il va donner, mais vraiment son aspect n'est pas folichon. Je me rends compte que la décomposition des feuilles joue son rôle, mais il y a vraiment une densité là. Wow. Ça ne peut pas être simple pour les fougères, on va voir ça. Je m'inquiétais que les fougères promènent beaucoup de systèmes racinaires différents, mais je me rends compte que de toute manière, il y en a déjà beaucoup. Alors comme elles sont aujourd'hui un petit peu regroupées, je vais toutes les planter ensemble. Je vais faire un gros tas de fougères. Alors je décompacte parce que je me rends compte que c'est très compact. Malgré un bon paillage, pas une bonne terre. Je retrouve la terre que j'ai au niveau de la haie. Incroyable. Bon, pour m'assurer, je contrôle qu'il n'y ait pas de racines jaunes caractéristiques des orties. Alors comme on l'a dit, comme elles se développent en tapissant, je cherche pas trop. Ayant ameubli le sol juste en dessous, j'espère que ça va suffire pour qu'elles retrouvent des éléments nutritifs. Je pense que je vais saupoudrer encore un petit peu de terreau d'ailleurs, juste par-dessus. Mais l'idée, c'est qu'elles vont, j'espère, trouver un état qui va permettre où elles vont retrouver un petit peu de confort, de nourriture, bien entendu. Alors, elles sont un petit peu serrées, c'est vrai, mais elles étaient quand même serrées, souvenez-vous, dans l'allée. À mon avis, elles vont pouvoir trouver leur place ici. Voilà, donc ça fait un peu fouillis, je l'entends bien. Mais ça va être une approche pour les laisser recréer, un petit peu retrouver de la nourriture par ce côté où j'ai ameubli, puisqu'on l'a bien vu, c'était très drainant,
de l'autre côté, elles étaient sur les pierres. Donc voilà, d'avoir ameubli, d'avoir concassé un petit peu le sol, d'avoir rajouté du terreau, ça va amener des éléments organiques un petit peu plus... voilà, ça va ramener des éléments organiques. Là, je vais en saupoudrer un petit peu entre les pieds, je vais ramener les feuilles, et puis voilà, on va voir. On va laisser la nature faire, la nature, on va observer ce tas, la manière dont il va se développer, et puis peut-être qu'au printemps, on va à nouveau les séparer pour les dispatcher, ou au fait les laisser là pour qu'elles s'installent bien, et c'est l'automne prochain où à nouveau on les divisera, on verra, on avisera. Et pour l'instant, on remet du terreau, là où je distingue un petit peu l'entrepied. Allez, j'apporte un peu d'eau quand même pour qu'elles aillent chercher ce système un petit peu plus en profondeur. Comme je le dis, d'ici quelques semaines, toutes les frondes vont disparaître. On pourra mieux voir les pieds, mieux les distinguer. Et au printemps, on verra ce qui repart et on jugera. C'est un petit peu une expérience comme à chaque fois, mais quand il y a des plantes comme ça qui s'installent toutes seules, c'est quand même des cadeaux de la nature et il faut en profiter. Je vous retrouve demain. Jardinez bien.